Excellences, chers collègues, pour ma première participation à ce Conseil exécutif, je voudrais tout d'abord dire que la France salue les résultats remarquables de l'UNESCO et en remercie sa directrice générale et son équipe. L'UNESCO est aujourd'hui une organisation forte, crédible, agile. Elle a su se transformer, gérer les crises politiques, intervenir dans les environnements de crise. Elle a su se hisser au premier plan dans la gestion des grands défis collectifs et avancer sur ses deux priorités, l'Afrique et l'égalité femmes-hommes. Les financements ont pu être doublés depuis 2017. Nos travaux apaisés, des projets phares menés à Mossoul, au Liban, à Gaza, en Ukraine et aussi au Rwanda, dont nous commémorons aujourd'hui le génocide Tutsi. Et tout dernièrement, un beau succès, un nouveau partenariat privilégié a pu être établi avec le G20. Je voudrais aussi saluer les travaux du MOPAN qui ont démontré à quel point cette organisation était exemplaire. Et je voudrais aussi rappeler les mesures qui ont été prises, notamment au niveau du PAX et de l'administration, pour anticiper les risques politiques et budgétaires à venir. La France, pour sa part, est fière d'avoir activement contribué au renforcement des moyens de l'organisation à hauteur de 36 millions d'euros en 2024. À l'avenir, nous devrons continuer à impulser des priorités qui renforcent le multilatéralisme. J'en citerai 4. Les océans. La Commission océanographique intergouvernementale aura un rôle important à jouer dans la conférence des Nations Unies sur les océans, UNOC 3, que nous accueillerons en juin avec le Costa Rica. Engageons-nous pour préserver les océans. La ratification du traité BBNJ est une priorité. Deuxième exemple, la diversité des cultures et des langages. Je salue le travail mené ici par le groupe des ambassadeurs de la francophonie. Nous plaidons pour la diversité des expressions culturelles et linguistiques. La promotion du multilinguisme est un garde-fou face à la pensée unique. Troisième exemple, l'intelligence artificielle. L'UNESCO a adopté le premier cadre mondial sur l'éthique de l'IA. Avec son soutien, nous avons fait du sommet de l'intelligence artificielle en février un succès. Troisième exemple, ou quatrième exemple plus précisément, les droits. Nous défendrons et nous continuerons à le défendre, les droits des femmes, des journalistes, des artistes, des universitaires et des scientifiques dans un monde où ils sont toujours plus menacés. Il s'agit là des piliers de nos démocraties. Je voudrais à ce titre saluer les efforts de la directrice générale en faveur du nouveau programme sur l'éducation à la paix. Le rôle de l'éducation dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme est primordial. Nous attendons que ces efforts puissent être poursuivis. Je voudrais aussi rappeler le cadre général, évidemment, qui nous amène à vouloir faire prévaloir pour la paix et le dialogue. D'abord, bien sûr, il faut restaurer la paix après la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine depuis maintenant plus de 3 ans. Nous soutenons à cet égard le travail remarquable et innovant mené par l'UNESCO en faveur de l'Ukraine pour réhabiliter son patrimoine et permettre la continuité de l'enseignement. Deuxième élément, je ne saurais oublier les hostilités à Gaza. Le président de la République française a souligné qu'il n'y aura pas de solution militaire. La France réitère son appel à la fin de l'offensive israélienne et à la libération immédiate et inconditionnelle des otages encore retenus à Gaza. Avec l'Arabie saoudite, la France coprésidera une conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États, la seule qui permette d'assurer la paix et la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. La France, pour sa part, est fière de figurer parmi les premiers contributeurs du plan d'action de l'UNESCO pour Gaza. Il a permis d'engager des actions de soutien psychosocial à distance auprès des enfants et des personnels enseignants. Elle soutient aussi la priorité identifiée pour la reconstruction de l'enseignement supérieur. Au Liban, fidèle aux souvenirs et au soutien historique et constant que la France apporte à ce pays, en tant que co-garante de l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024, la France soutient le plan d'action de l'UNESCO en faveur de l'éducation, du patrimoine culturel et des journalistes dans le pays. Elle salue aussi la bonne coopération de l'UNESCO avec d'autres agences, que ce soit par exemple l'UNICEF ou l'UNRWA. La coopération interagences permet de renforcer l'action des Nations Unies sur le terrain. Nous appuyons enfin les nouvelles propositions faites à ce Conseil exécutif pour soutenir le Soudan et, on en a décidé aujourd'hui, ce matin, la Syrie. Nous espérons que ces propositions recueilleront le plus large consensus possible. Je souhaite, en conclusion, saisir la tenue de ce Conseil pour marquer l'attachement de la France au multilatéralisme. L'UNESCO l'incarne par excellence.
L'UNESCO va fêter ses 80 ans, mais reste exceptionnellement jeune et attractive. Son mandat s'avère indispensable dans un monde de plus en plus marqué aujourd'hui par la tentation archaïque du rapport de force brute entre puissances. Il nous faut travailler ensemble, il nous faut éviter toute défiance, être en confiance, en famille, comme cela a été dit plus tôt, entre partenaires de bonne volonté pour pouvoir avancer. Je souscris par avance à la déclaration que la délégation de l'Union européenne prononcera ultérieurement. Je vous remercie de votre attention.